Selon le président américain, un changement de régime est actuellement en cours en Iran. Il assure que des négociations ont débuté, que des points d'accord majeurs, au moins 15, ont déjà été trouvés. Mais avec qui? Le locataire de la Maison-Blanche refuse de le dire. À qui parlez-vous en Iran? Une personne de haut niveau. On discute avec un homme qui, selon moi, est le plus respecté et qui fait figure de leader. C'est le guide suprême? Non, pas le guide suprême. Dans ce flot d'informations données par Donald Trump, difficile de déceler ce qui est vrai. Il a lancé un ultimatum à l'Iran qui verrouille le détroit. Si l'Iran n'ouvre pas complètement, sans aucune menace, le détroit d'Ormuz dans les 48 heures suivant ce message, les États-Unis d'Amérique frapperont et détruiront leurs différentes centrales électriques, en commençant par la plus importante. L'Iran a immédiatement répliqué. Si Washington met sa menace à exécution, l'armée iranienne visera des infrastructures clés dans la région liées à l'énergie ou encore aux technologies. Samedi, une vingtaine de pays, principalement européens dont la France, se sont dit prêts à aider à sécuriser le détroit d'Ormuz, sans pour autant s'engager sur l'envoi de forces armées. Selon le président américain, un changement de régime est actuellement en cours en Iran. Il assure que des négociations ont débuté, que des points d'accord majeurs, au moins 15, ont déjà été trouvés. Mais avec qui? Le locataire de la Maison-Blanche refuse de le dire. À qui parlez-vous en Iran? Une personne de haut niveau. On discute avec un homme qui, selon moi, est le plus respecté et qui fait figure de leader. C'est le guide suprême? Non, pas le guide suprême. À Téhéran, si le ministère des Affaires étrangères évoque des messages de pays amis pour la tenue de pourparlers avec les États-Unis, il dément catégoriquement l'existence de discussions actuelles avec Washington. Des négociations qui sonnent comme un revirement spectaculaire pour le président américain. L'ultimatum lancé à Téhéran pour ouvrir le détroit d'Ormuz, par lequel transite notamment 20% du pétrole mondial, est reporté, tout comme ses menaces d'anéantir ses centrales électriques. L'Iran avait alors indiqué qu'elle poserait des mines navales dans le Golfe et frapperait des installations électriques américaines en cas d'attaque de ses côtes. Face au risque de déclencher la plus grave crise énergétique mondiale de ces dernières décennies, le président américain a finalement reculé. Publié juste avant l'ouverture de Wall Street, son message posté sur son réseau social a eu un effet immédiat. Les cours du pétrole, au plus haut, ont chuté, le baril de Brent repassant temporairement dans la journée sous la barre des $100.